Venez acheter mon beau poisson. Oh, tu veux pas du beau poisson? Tu veux-tu des belles sandales? Non, je veux pas de belles sandales. Tu veux-tu des pipes à fumer? Hey, tu peux tout avoir ici grâce à Iki! Pam 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 pam. Pam 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 pam. Alors oui, aujourd'hui, on va faire du gros magasinage. Puis je dis aujourd'hui, mais techniquement, dans une partie d'Iki, tu fais du magasinage pendant un an, mine de rien, dans le village d'Edo, qui est l'ancienne épellation pour le Tokyo qu'on connaît aujourd'hui. Et l'Edo remonte à 1600, entre 1600 et 1800. Alors, on va faire une espèce de retour dans le passé grâce à ce jeu édité par Sorry We Are French. Alors, ce jeu-là, mon Dieu, il y a énormément de notions dont je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui parce que c'est vraiment très dense, complexe, mais super stimulant. Mais ultimement, là, vous allez vous promener dans un marché et vous allez pouvoir acheter les produits que soit les artisans vendent ou soit le marché, ce qu'il a à offrir. Alors, on va se promener tout au long d'une partie dans les marchés avoisinants et les artisans vont être déterminés par des super cartes, comme vous pouvez le voir ici. Fait ici, par exemple, on voit quelqu'un qui vend du sel. Alors, après ça, on a, qu'est-ce qu'il vend, lui? Il vend des lunettes. Fait que lui, il vend des lunettes. Fait que pendant ta partie, ça se peut t'acheter des lunettes parce que tu as besoin d'avoir une meilleure vue, quoi. Fait qu'il y a plein de choses que tu peux acheter. Et au fil du temps, ce qui est le fun, c'est que les saisons vont passer. Et au fil des saisons, un peu comme dans la vraie vie, ben, les produits changent aussi. Fait que dans tes marchés, tu vas avoir des poissons, mais les poissons, mettons, au printemps, c'est pas les mêmes poissons qu'à l'automne, qui sont pas les mêmes poissons qu'à l'hiver. Alors, il va y avoir une rotation dans les éléments. Tout comme les pipes. Les pipes que tu peux avoir aussi, ben tu fumes pas pareil l'été que tu fumes l'hiver. Tu fumes en dedans, tu fumes dehors. Non, mais pour vrai, c'est le fun parce que le jeu écoute le fil des saisons et justement subit la transformation d'un village, que ce soit du printemps jusqu'à l'hiver. Et ça, c'est vraiment très délicat, très poétique et très joli. Ce que j'aime aussi dans ce jeu-là, c'est le facteur dangerosité. Parce que il va y avoir des feux qui vont justement s'en prendre au village d'Edo. Et là, ça, là, c'est quand même torieux parce que le feu va pouvoir ravager que ce soit les artisans et artisanes, artisanes? C'est quoi le féminin d'artisan? Artisan. C'est bon. Fait que toutes les personnes qui font de l'artisanat, fait que dans le fond, ces gens-là, ben, ils vont être en proie au feu si leur facteur de résistance au feu est pas assez grand. Ce qui fait que pendant la partie, il va falloir que tu fasses attention parce que tes artisans, s'ils n'ont pas une grande propension, il va falloir que tu les caches en d'autres personnes qui ont une grande propension au feu. Parce que sinon, tu vas perdre ton artisan parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le but de la partie, c'est que tes gens, tes personnes aillent à la retraite. Fait qu'il va falloir que tous tes artisanes finissent par faire la partie au grand complet qui passe à travers toutes les saisons pour aller à la retraite. Bien sûr, parce que comme dans la vraie vie, on a vraiment hâte de prendre notre retraite. Ça dépend qui, moi je suis pas hâte parce que je vais être une vieille comédienne bien déchue à 75 ans. Mais regarde, ça c'est dans ma cour à moi. Toi, tu as peut-être hâte de prendre ta retraite, puis c'est vraiment formidable. Fait que c'est ça, fait qu'au fil des tours, il va y avoir plusieurs façons de faire des points. Il va y avoir justement de rendre les gens à la retraite, il va y avoir de se protéger du feu, il va y avoir de collectionner toutes les choses dont je vous ai parlé tantôt que vous pouvez acquérir. Fait que là, on a les poissons, on a des plantes, mais aussi des temples qu'on va pouvoir mettre ici et qui vont nous faire des points. Fait que ça, c'est pas mal comme ça que là, c'est vraiment grosso modo une partie parce que là, c'est quand même plutôt long. Fait que je vous ai dit comme des grandes lignes, puis moi, ce qui m'a plus plu. Par contre, ce qui m'a pas plu, parce que, tu sais, bon, c'est ça, à un moment donné, il faut faire le port de la médaille. C'est justement, avant de commencer à jouer, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup conceptualiser tout ce qui va se passer pendant la partie, puis de tout saisir, les petites notions, puis les petites nuances. Ce qui a fait que j'ai commencé la partie, j'étais déjà fatiguée, parce que j'ai fait, OK, là, il y a ça, puis là, il y a ça qu'il faut prendre en considération. Puis là, techniquement, tu vas pouvoir acheter des trucs sur les artisans de ton ami, mais ça va donner point à ton ami. Tu sais, il y a plein de notions qui sont à prendre en compte, puis dès que ça, c'est acquis, là, il y a une liberté, puis tu peux avoir du plaisir. Mais mettons, si c'est la première fois que tu joues, il faut quand même que tu prennes un temps pour t'asseoir, réfléchir tout ça. Fait qu'au niveau de la spontanéité du jeu, par l'engouement, il faut prendre un petit temps là, avant de se dire que tu te lances dans le vif du sujet. Au niveau de la production du jeu, ce qui est vraiment très beau, ce sont toutes les cartes, c'est tous les métiers, les corps de métier qui
reflète apparemment tous les métiers qu'il y avait dans le Tokyo des années 1600. Fait que, historiquement, c'est super chouette et visuellement aussi. Le board game, super beau, c'est super le fun de se promener là-dessus. C'est clair, les indications sont claires, les lieux sont clairs. Maintenant, le petit bémol, c'est le plateau personnel. Le plateau personnel, il y a déjà un petit peu de la misère. Ça fait 2 fois qu'on joue avec. Fait que ça, tu sais, au niveau de la rejouabilité, c'est le fun, là, mais ce jeu-là risque d'avoir plusieurs vies. Fait que ça serait le fun, ça tienne la route. Puis je sais que je suis un peu gros gens comme devant dans la vie, mais ça, je le jure, j'ai fait attention. Ce qui est le fun aussi là-dedans, c'est que autant que c'est un jeu compétitif, autant que il y a une espèce de petite camaraderie dans l'optique où est-ce que techniquement, les artisans que toi, tu vas avoir dans ta cour, tes artisans à toi que tu vas représenter, ben si ton adversaire ou tes adversaires vont leur acheter des produits, ben c'est bénéfique pour les deux. Fait que tu veux que les gens arrêtent sur tes cases pour t'acheter des trucs parce que ça va te donner comme des sous. Puis, ben, les gens, ils veulent arrêter sur tes trucs. Fait que bref, ça, c'est quand même positif dans la compétition. Fait que ça, c'est pas vilain non plus. On aime ça, une franche camaraderie compétitive. Donc, la raison pour laquelle j'aime Iki, c'est que c'est un jeu qui met de l'avant vraiment beaucoup de stratégies possibles et donc renouvelables, là, ce qui fait que si sur une partie, tu fixes sur quelque chose, ben l'autre partie, ça se peut que tu aies d'autres objectifs qui vont t'amener ailleurs. Où est-ce qu'il y a énormément de possibilités de faire des points. Fait que plein de combattages possibles, ce qui fait que c'est full divertissant, full le fun, tu peux te jeter partout en même place. Puis vu que des fois, tu peux pas te promener sur les cases des mêmes personnes, ben tu as comme des espèces de contraintes qui vont t'amener à peut-être réfléchir ta stratégie. Puis ça, c'est pas vilain. J'aime, c'est ça, le fait que techniquement, tes artisans, il faut qu'il y ait la retraite. Le message derrière ça est super beau. Puis le fait aussi que techniquement, il faut que tu aies un peu tous les corps de métier pour avoir le plus de points possible. Fait que comme ça te fait découvrir des nouveaux corps de métier. Fait qu'il faut que tu aies des jaunes, mauves, bruns, rouges et bleus. Ça, c'est pas vilain non plus. Le facteur aussi incendie qui vient ravager, c'est super intéressant. Puis ça apporte une espèce d'urgence à la partie qui est vraiment pas vilain. Toutes les saisons, tous les produits qui se libèrent devant vous, que ce soit un jeu sur une année. Hey! C'est super complexe, c'est super, c'est bien apporté, c'est sensible, c'est poétique. Ça donne envie de découvrir c'était quoi les métiers à l'époque. Ça donne envie d'aller au Japon. Ça donne vraiment envie d'aller au Japon. C'est niaiseux, mais ça nous fait comme une immersion culturelle et sociale, en plus de nous divertir, en plus d'être complexe et d'offrir une belle rejouabilité. Pour vrai, je sais pas ce que vous attendez. C'est Iki. Let's go! Iki, go, quoi! Iki! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon Kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.